Shabbatov, aujourd'hui, le shiur porte sur le daf Kafret de Masechet Betza. Rabbi Yehuda Omer, on commence par une Mishnah. Shokel Adam Basar Keneged Akeli, ou Keneged Akofitz, qu'on a le droit de peser de la viande pendant Yom Tov, non pas face à un poids, mais face à un ustensile, au Keneged Akofitz, ou contre le gros couteau qui sert au boucher à couper la machette, une sorte de machette qui sert au boucher à couper la viande. Les Chachamim disent qu'on n'utilise pas du tout Kaf Moznaim, c'est-à-dire une balance à plateau. Alors le Rashi nous précise de quel cas on parle. Tabach Hamocher Basar Bemishkal, il s'agit d'un boucher qui vend de la viande au poids. Afalpi Shasur Lishkol Belitra, bien qu'il soit interdit de peser avec un poids classique. Daïm Maasechol, ça c'est la manière de fonctionner les jours de semaine. Mutaru Lishkol Kneged Akeli, il a droit malgré tout de peser la viande face à un keli. Ou Kneged Akofitz, ou alors à l'encontre d'un ustensile, qui est le Sakin Gadol chez Kovtsin Boubassar, donc le grand couteau qui sert à couper la viande. Deika Shinui Velo Maasedechol, parce qu'en fait ça constitue un Shinui, ça constitue une manière différente de fonctionner par rapport aux jours profanes, et donc ce sera permis. Les Chachamim, eux, considèrent qu'on n'a pas le droit d'utiliser du tout une balance le jour de Yom Tov. Alors la Gemara pose directement la question Maïkol Harikar. Ça veut dire quoi quand on dit qu'on n'a pas du tout le droit d'utiliser cette balance? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Afil ou les Shomro Mina Achbarim. Rav Yehuda enseigne au nom de Shmuel qu'il est interdit de s'occuper de cette balance, même pour la sauver des souris, c'est-à-dire, Rashi, on n'a pas le droit de la suspendre en hauteur, de manière à ce qu'elle ne soit pas grignotée par les souris. Et en fait, elle est mouftiée. Amar Rav Idibar Avin, Vehu d'Italia Betika. Donc Rav Idibar Avin, il dit c'est uniquement dans le cas où elle est accrochée à un anneau. L'anneau sur lequel on pèse généralement. Gamar Rav Yehuda Amar Shmuel, Tabar Uman Asur Lishkol Basar Bayad. Donc Rav Yehuda enseigne au nom de Shmuel qu'un boucher donc professionnel n'a pas le droit de peser de la viande à la main. C'est-à-dire lorsqu'on est du métier, il suffit de prendre un morceau pour tout de suite savoir si ça fait 1,1 kg ou 1,2 kg. Il n'y a pas de problème. Voilà. Gamar Rav Priya Bar Ashi. Alors qu'est-ce que dit Rashi là-dessus? Il dit Mishkal Keneged Mishkal Shebiyadav. Il est tellement professionnel qu'il prend deux poids, l'un dans une main, l'un dans l'autre, il n'a pas besoin de la balance, il fait lui-même la balance. Asur Lishkol Basar Biyad, Lechos Alitra Biyado Achad, Va Basar Biyado Acheret ou Chaven. Donc il tient dans sa main le poids, et dans l'autre main, il tient le morceau de viande. Des Bechol Name, des Kivan de Umanhu, Bekach Oche Achi. Parce qu'en fait, visiblement, ils avaient l'habitude de faire comme ça même la semaine. C'est-à-dire que pour aller plus vite, ils prenaient le poids dans une main, la viande dans l'autre, et ils disaient ouais, ça c'est bon, ça fait le poids. Et là, quand il a dit que c'est quoi qu'il a dit qu'il n'avait même pas même pas le droit de la suspendre pour pas être grignotée par les Ouais. C'est la viande, c'est quoi? Non, pas la viande, ici on parle de la balance. Mais la balance, c'est pas le souris. Il dit Betaba Ad Chetolin Otaba Keshishuklin, des Merzek chez Notno les Shem Mishkal. Rachid dit que c'est la viande, effectivement. Rachid dit que c'est la viande. C'est que sur la balance, il y a un crochet pour accrocher la viande. Encore une fois. Il avait dit les Shomro Mina Achbarim, En Notni Moto Bemoznaim Atluim Biyatet Gavoa. Lui dit qu'on n'a pas le droit, selon Rashi, on n'a pas le droit d'utiliser la viande, d'accrocher la viande en hauteur. Donc en fait, il a peur que la viande soit grignotée par les souris. Et donc il ne veut pas que... qu'est-ce qu'il fait? Il veut la mettre en hauteur. Et pour la mettre en hauteur, il la met sur la balance. Donc il dit même mettre la viande sur la balance à ce niveau-là, en hauteur, pour la sauver des souris, ça c'est assaut. D'accord? Parce que la balance c'est une chose. Parce que c'est un maasechol. Ve'arama Rav Yehuda Amar Shmuel Tabachuman, on a vu. Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel Tabachuman Asur Lishkol Basar Bemaïm. Il dit qu'il n'a pas le droit non plus de peser la viande avec de l'eau, c'est-à-dire les chos alitra biadoar, shieshlo shenatot desimani bekeli, venotnimo maïm, dasimani modi moto kama amaïm olim le marla bishul litrat basar,
Shekvar Shiaru l'écart. En fait, il a un système où il a de l'eau dans un kéli, et en fonction du volume de viande qu'il met dedans, l'eau elle monte et elle lui indique sur la graduation quel est le poids de viande qui a été donné. Balance hydraulique. Voilà. Une balance hydraulique. Ça va, c'est avec le temps de litre, donc il va pas Ah, faire c'est quelqu'un qui met le volume dans le truc, donc il sait pas C'est-à-dire qu'il connaît la masse volumique moyenne de la viande et il a estimé le poids par rapport au volume. Véamar Rafri Abar Hashi, et Rafri Abar Hashi enseignait, Asur la sot betiad de Bassar, il est interdit de faire un trou dans la viande pour l'attraper. Betiad motamos ta manche, Rashi explique Nekev les crossbow. Il fait un trou dans la viande et comme ça il peut, avec le crochet, comme on a vu au début, c'était l'habitude de mettre sur un crochet la viande lorsqu'on la pesait, donc il n'a pas le droit de faire cela. Amar Ravina, Ubida Share, selon Ravina, s'il fait le trou dans la viande avec son doigt, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas un couteau ou quoi que ce soit, il dit que ce sera permis parce que c'est pas la manière dont on fait les choses en semaine. Amar Ravuna, Moutar la Sot Siman du Bassar. Ravuna a enseigné qu'il était permis de faire un siman dans la viande. C'est-à-dire, comme dit Rashi, Shelu Yachilife ou Anos, afin que celui qui porte la viande ne se trompe pas à qui il envoie la viande. Kiha de Rabba Baravuna Mechatechla Atelat Karnata. Comme on voit dans le cas de Rabba Baravuna, qui avait l'habitude de couper la viande en triangle. Donc c'était ceux qui faisaient de la viande en triangle, donc quand la viande n'arrivait pas en triangle chez lui, les gens ils savaient que c'était pas la viande qui était destinée chez lui. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi, Shoklin Mana Keneged Mana Biyam Tov. Donc Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi, ils pesaient, donc Rashi précise que Shayu Cholkin Basar Benehem, lorsqu'ils partageaient de la viande ensemble, Hayu Shokli Mota Mana Keneged Mana Biyam Tov. Ils pesaient un morceau par rapport à un autre morceau, le Yom Tov. Keman. Alors, comment ça va, cet avis-là? Lo ke Rabbi Yehuda, velo ke Rabbanan. Ça va ni comme Rabbi Yehuda qui avait dit que on a le droit de peser face à un kéli ou face à un couteau. On n'a jamais dit que face à la viande c'était permis. Et c'est pas non plus comme Rabbanan, parce que Rabbanan, Rabbanan ils ont dit Mashgichin bekaf moseim kol ikar. Même si c'est pas pour peser, on n'a pas le droit d'utiliser la balance. D'accord? On ne veut pas au support, quoi. Ouais. Donc c'est comme une table, en réalité, sur la fille pour peser. Voilà, donc ça, Chachamim nous interdit. Voilà. C'est monté. Parce que c'est un maséchol. Alors, la Gemara, elle va développer. Ik et Rabbi Yehuda, ha'amar shokel adam basar keneged akeli ou keneged akofitz. Si tu veux dire que c'est comme Rabbi Yehuda, ben, Rabbi Yehuda, il a autorisé à peser la viande face à un morceau, face à un keli ou face au couteau. Keneged akeli in, keneged mida harinalo. Donc, c'est-à-dire que face à un keli, c'est permis. Face à autre chose, c'est interdit. Donc, c'est pas comme Rabbi Yehuda. Ik et Rabbanan, non, si tu veux me dire que cet avis-là, il va comme Rabbanan. Ha'amri en mashgichin bekaf moznaim kolika. Ils t'ont dit qu'on n'avait pas du tout le droit d'utiliser une balance, et donc même s'il ne met pas de poids sur la balance, mais qu'il met un morceau de viande à gauche et un morceau de viande à droite, ça ne marche pas non plus. Alors, comment ils faisaient ceux qui font comme ça, à savoir Rabbi Chia et Rabbi Shimon de Rabbi, Inhu de Avoud ke Rabbi Yoshua, eux ce qu'ils faisaient, ça correspondait à la vie de Rabbi Yoshua, des Tanya. Rabbi Yoshua enseignait dans une braïta, Rabbi Yoshua Omer, Shoklin mana keneged mana biyom tov. Il est permis de peser un morceau de viande par rapport à un autre morceau de viande et pas par rapport à un poids pendant Yom Tov. Mais en utilisant une balance, là. Bah oui. Amar Rav Yosef, Halacha ke Rabbi Yoshua, ho'il utnan bifrorot kevater. Rabbi Yosef a dit que l'Halacha est comme Rabbi Yoshua, étant donné que on a enseigné dans une Mishnah comme son avis. Regardez Rashi. Ho'il utnan Bifrorot kevate, diasur lishkol velinkor bechor ba'almum shishichato kohen belitra. Donc en fait, la question porte sur un bechor. Donc quand un bechor, la question c'est que lorsqu'un bechor est ba'almum, donc lorsqu'un bechor normalement qui doit aller au kohen se retrouve avec un défaut, donc il va pouvoir être vendu, d'accord? Mais la question était, est-ce qu'on a le droit de le peser de manière classique, de le vendre au poids, ou est-ce que ça constitue un bisayon, est-ce que ça constitue un manque de respect
Donc cette viande qui initialement était consacrée. Donc on a vu là-bas qu'il est interdit de vendre, de peser et de vendre au poids donc la viande d'un Kohen, la viande d'un Bechor Baal Moum, donc d'un sacrifice d'un Bechor Baal Moum qui a été donc que le Kohen a sacrifié, donc au poids. Shelo la'asot ma'asechol bakodashim, de manière à ne pas avoir un comportement profane avec les sacrifices, des bisayon rou, car on considère que c'est un manque de respect pour eux. Des katane des mana keneged mana, viodea kama mishkal rishona, vishokel kenegda mutar. En là-bas dans la Mishnah, on dit si tu peux pas peser avec un poids, tu prends un autre morceau de viande que tu as déjà pesé, donc tu connais le poids, et tu pourras peser toi ton morceau de viande de Bechor par rapport à ce morceau de viande là. Alma, lav uvda dechol chashivle. Donc on voit de là que peser un morceau de viande par rapport à un autre morceau de viande, ça s'appelle pas masechol. Ditnan, car on a enseigné dans une Mishnah, pesule amukdashin hana atan la hegdesh, que des viandes de sacrifice qui sont devenues impropres à être offertes, qu'on appelle pesule amukdashin. C'est une viande qui devait être offerte au korban, mais qui finalement, il y a un moum qui est apparu sur l'animal, et on n'a pas pu l'offrir. Alors on dit que Hana'atan le Hekdesh, la valeur, le profit de cette viande-là, elle doit aller au Bet Hamikdash, des Shoklin Mana Kenegel Mana Bifror, et qu'on a le droit de peser une mana par rapport à une autre mana, donc un morceau de viande par rapport à un autre morceau de viande, par rapport au Bechor. Alors, un fois le Rashi, quand même, qui est un petit peu long, mais qui va vous expliquer c'est quoi Pesula Mugdashin. Alors, Ditnan Psula Mugdashin Anatan Laegdesh Oklin Mana Keneged Mana Bechor. Sefa des Matnitim Nakat. Il dit là, pour notre raisonnement à nous, on a utilisé que la fin de la Mishnah, celle qui parle de l'autorisation de peser un morceau de viande par rapport à un morceau de viande dans le Bechor. Ve'er Recha Achita. Et voici comment le début est enseigné. Kol Pesula Mugdashin Nimkarim Beiflis. Que toutes les viandes qui viennent de Korbanot, qui sont devenus impropres à être offerts sur le Mizbeah, Nin Karim Be'itliz, on a le droit de les vendre donc à la boucherie. Venishkalim Belitra, et on a le droit de les peser au poids. Chutz Mina Bechor, à l'exclusion du Bechor, vers Maaser et du Maaser chez Anayatan, la Béalim, parce que eux, ça reste le profit en reste pour les Béalim, pour les propriétaires. Aval Pesula Mugdashin, Haniatan la Ekdesh, mais la viande des corbanotes qui n'ont pas pu être offerts suite à l'apparition d'un moum, eux, donc le profit est destiné au Hekdesh, au Bet Hamikdash. Veshoklin mana keneged mana bifror, et pour le Bechor, on ne pourra pas peser au poids, mais on pèsera un morceau de viande par rapport à un morceau de viande. Vechen pirusha, et voici l'explication. Kol kodashim ba'ale mumim shenifdu bemuman. Donc tous les sacrifices qui ont sur lesquels est apparu un moum, donc un défaut, et donc qui ont été rachetés de par leur moum, c'est-à-dire ils ont été sortis de la catégorie de Kodashim. Afal pisha daïn miktsat klusha aléen, bien qu'ils aient encore un petit peu de klusha sur eux, c'est pour ça qu'on les appelle par folie, on les appelle Pesule à Mukdashim. Chez Asara Nakatouv Begiza Vavoda, c'est-à-dire que ces animaux-là, on n'aura pas le droit de les tondre, on n'aura pas le droit de les faire travailler, donc ils gardent quand même un petit quelque chose de leur kedusha antérieure, qui d'amrinan bifrorot, tisbar velo giza, découlé. Afilouachin ou agim aasechulin baen bezo. Malgré tout, à ce titre-là, on a le droit de se comporter de manière profane avec eux, c'est-à-dire, chez Nishratin beitliz, qu'on peut les faire la shrita donc par le boucher, veninkarin beitliz belitra, et ils seront vendus dans le commerce, donc au poids. Et c'est pas ces animaux-là qu'on laissait mourir. Il y avait un. Non, pas cela. C'est pas cela qu'on ne pouvait pas shriter. Bon, il y en a effectivement où on dit Hachetistaev jusqu'à ce que l'animal. Mais ça, c'est le cas aussi où il y a eu un problème et où on laisse l'animal manger jusqu'à ce qu'il y ait un moum qui apparaisse justement. Il y a des cas où on va laisser l'animal développer ce moum-là. Chutz mina bechor vers maaser, en dehors du bechor et du maaser, shanayat mechiratan beyoker, ena le hekdesh et la bealim. Donc en ce qui concerne le bechor et le maaser, donc lorsqu'on va le vendre dans le commerce, le prix qu'on va en tirer, elle ira non pas au hekdesh mais à son propriétaire. Les fiches enlaim pidyon bemumam, liot emehem nichnasim ikdushatan, parce que leur moum,
ne permet pas à ce que l'argent soit transféré, enfin que la Kedusha soit transférée à l'argent et qu'elle aille au Beth Amikdash. On a le droit de les vendre aux juifs. Alors, des bébés chor, je sais pas. Des bébés chor, Nehemar Lotivde. Dans le Bechor, il y a marqué Atunra Shatrapa. Ou Maaser Sheni, Nehemar. Maaser, pardon, dans le Maaser, il est dit, donc une bête de Maaser. Donc, quand on a prélevé le dixième, c'est bête. Nehemar Loïgaël, il ne sera pas délivré. Et là, Nechalim, la Béalim, Bemouman. Visiblement, c'est que les Béalim qui peuvent manger. Hilkar, c'est pourquoi. Enoagin Baen Maaser Choulin, Livchirat Besaram. C'est pourquoi on ne se comportera pas de manière profane dans la vente de leur viande. Keshenafal Moum. Lorsqu'il y a un défaut qui arrive, ou Shratum a Béalim et que les propriétaires leur ont fait la Shrita. Béalim des Bechor, Kohen, le propriétaire du Bechor, c'est le Kohen, ou Béalim des Maaser, Israël. Le propriétaire du Maaser, c'est le Israël. Aval, Sh'ab Psoulé Amukdashim, mais les autres Korbanot, qui s'appellent également Pisoulé Amukdashim, donc qui sont devenus impropres à être offerts sur le Bisbéar, Hanayatan Mechiratan Beyoker Leikdashi. Donc on tire le meilleur prix et cet argent va au Ekdesh. Bien qu'ils aient déjà été motamo rachetés avant la Shrita de par le fait qu'ils aient un moum. Deha Kodem Pediya en Ishratin. Parce qu'avant qu'ils aient été sortis de leur statut de Ekdesh, on ne peut pas leur faire la Shrita. Debaya Mada Ve'aracha. Afilu Achi Hanayat Mechiratan Beyoker Ekdesh. Donc malgré tout, donc le profit qu'on tire de leur vente, elle est destinée au Ekdesh. Chez les filles, Mashiodea Hashana Atoyafe, Rumosif, Pidiono, Mitrilato. Bon, il décrit le processus en détail. Les fichach mevazin otolemocho. Donc en fait, pourquoi on se permet de vendre au poids de cette manière-là? Parce que la meilleure valeur pourra être destinée au Ekdesh. Et donc finalement, la destination est plutôt positive. Alors, on reprend donc dans notre sujet. Amarle Abaye. Donc Abaye a répondu à Rav Yosef. Vedil ma lahi, il dit peut-être c'est pas comme ça qu'on dit. Adkan okama Rabbi Yoshua hacha ela deleka bizion kodashin. Peut-être que Rabbi Yoshua ici, il n'a permis que dans le cas où ce n'était pas un comportement méprisant pour les sacrifices. Aval hatam dika bizion kodashim lo. Mais là-bas où c'est un comportement donc méprisant pour les kodashim, ce sera interdit. Rashi, lohi, losvira leou les rabanan di prorot ke Rabbi Yoshua biyom tov. Les chachamim de Bechorot ne penseront pas comme Rabbi Yoshua biyom tov. C'est pas parce qu'ils ont fait la halakha comme Rabbi Yoshua dans Bechorot qu'ils pensent pareil dans Yom Tov. Velo Rabbi Yoshua svira le bechor décharé. Et peut-être que Rabbi Yoshua il pense pas que c'est permis dans un Bechor. Adkan lo kamre rabanan hatam ella delo avid maase dechol. Deata mechirahi ve'en derech lishkol basar animkar bemana keneged mana. Il dit là-bas en fait pourquoi il a permis? Parce qu'on n'a pas l'habitude de vendre un morceau de viande en le pesant par rapport à un autre morceau de viande. C'est pour ça qu'il est obligé de permettre. Aval hacha, mais dans notre cas en ce qui concerne le Yom Tov, Gaber Rabbi Chia ve Rabbi Shimon Berabi, Kavde Uvdin Dechol, Dea Chalkuha. Eux ils sont en train de faire malgré tout un maasé, donc une action qui est profane, puisqu'ils sont en train de partager la viande. Et c'est comme ça que font tous les gens qui partagent. Velo sivira leou les rabanan di prorot ke Rabbi Yoshua. Et donc les rachamim de Bechorot ne pensent pas comme Rabbi Yoshua. Inami, autre possibilité. Adkan lo kamre rabanan hatam ela mishum de la mechze ke ovdin dechol. Donc les rachamim ne pensent pas de là-bas, ne pensent pas comme ça parce que ça ressemble pas à ovdin dechol. Avalacha de mechze de ovdin dechol. Mais dans notre cas ici dans Yom Tov, vous pesez un morceau de viande par rapport à un autre morceau de viande, ça ressemble quand même à ovdin dechol. L'eau, ce sera interdit. Les memra des kabde hadade. Alors, on est en train de dire qu'ils sont en train de peser. Et on voit qu'il y a un doute sur la halakha. Alors, il dit vraiment, s'ils pèsent, c'est que chacun a peur que l'autre ne soit pas précis vis-à-vis du premier. Rashi. Ou mi kabde hadade. Est-ce que Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi la chalok basar Mishkal, est-ce qu'ils sont pointilleux l'un vis-à-vis de l'autre au point de peser la viande entre eux lorsqu'ils la partagent? Halo mevaterin zelazé venotlin ze michelze mishum chiba. On voit qu'ils étaient très proches et qu'ils n'étaient pas pointilleux, ils mangeaient comme s'ils faisaient partie de la même famille. Veha hanhu shav binita de atu le berabi. On voit qu'il y avait 7 poissons qui avaient été livrés dans la maison de Rabbi.
Veishtaka hamesh minaihu berabbi Chia. Et on en a retrouvé 5 dans la maison de Rabbi Chia. Velo kaped Rabbi Shimon berabbi. Et il y a pas eu de, il en a pas voulu particulièrement. C'est-à-dire qu'ils servaient, chacun se servait dans les provisions de l'autre. Amar Rav Papa shede Gavra benaihu. Rav Papa il te dit pour expliquer cette histoire-là, tu es obligé de dire qu'il y avait une personne entre les deux, c'est-à-dire qu'il y avait une tierce partie. I Rabbi Chia et Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, ou alors c'était Rabbi Chia et Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, I Rabban Shimon et Rabbi ou Bar Kapara, ou alors c'était Rabbi Shimon le fils de Rabbi et Bar Kapara. Donc en fait on ne peut pas dire que c'était directement entre eux, d'accord? Hayu Oto Shechalku, donc on est en train de nous dire que c'est eux qui partageaient. Shen Hayu Regilin Nikar Zeimze, I Rabbi Shimon et Rabbi ou Bar Kapara. Donc c'était soit l'un soit l'autre. Donc finalement, eux n'étaient pas makpidim l'un vis-à-vis de l'autre, et donc il faut changer la personne avec qui il y a eu échange. Okay. Alors là, lacha, asur lishkol bas biyom tov, on n'a pas le droit de peser pendant yom tov, afilou beshelo kedeladat kamame levachel, même peser sa propre viande pour savoir combien on va cuire, c'est interdit. Viaf en mishtameshim bekaf moznaim leshem ba la simba davar pardon lishmor et amoznaim pluim bemakom amura dishkila, comme on a vu, interdit d'utiliser une balance pour suspendre de la viande pour la mettre à l'abri. Viaf lishkol mana keneged mana asur, comme on vient de voir ici, et même de peser un morceau de viande vis-à-vis d'un autre morceau de viande, c'est asur. Aval mutar la harich mishkal kshemachazik adavar biado, par contre on a le droit d'estimer le poids à la main. Vetabar uman, par contre s'il s'agit d'un expert, asur lo af basé. Il aura l'interdiction de faire ça, même comme ça. Et le Magan Avraham dit qu'à la maison, il a le droit de le faire pour son propre profit. Vechen lo ishkol bekeli malemaim, on la balance avec de l'eau, on n'a pas non plus. Shalacha kechachamim vikishmuel, velo kefish nagu Rabbi Shimon berabi Chia, chez Nitru d'Ivrehem ou Abaye. Donc on suit l'avis de Abaye, donc on repousse ce qui a été dit. Alors, Mishnah suivante. En mashrizin et asakin, il est interdit d'aiguiser le couteau, biyam tov. Aval masi'a al gabe chaverta. Par contre, on peut frotter donc un couteau sur l'autre. Amar Ravuna, pour ceux qui avaient un doute, Rachid dit clairement qu'il s'agit de aiguiser Belaz. Et pourquoi on a le droit de porter un couteau sur l'autre couteau? Parce qu'on considère que c'est pas un maasechol, c'est pas une manière d'aiguiser la semaine. Amar Ravuna, Loshanu ela b'mashrezet shel even. L'interdiction de guiser pendant Yom Tov ne concerne que une meule en pierre. Aval b'mashrezet shel etz, mais une meule en bois, mutar, il sera permis de l'utiliser. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda enseigne Shmuel. Ha de Amar shel even asur. Quand tu m'as dit que c'était interdit d'utiliser une meule de pierre, lo amaran ela elechadeda. Ce qui nous a été interdit, c'est uniquement pour aiguiser. Aval avir shamunita, un mutar. Si tu veux simplement enlever la graisse qui est sur le couteau, c'est permis. Miklal de beshel etz, afilu elechadeda nami mutar. Ah, alors j'en déduis quoi? J'en déduis que pour ce qui est d'une meule en bois, même si c'est pour aiguiser le couteau, ce sera permis. Ika de matnela sefa. Question. Ouais. Et de façon, je comprends que c'est pas une sakin de shrita. On va voir après le cas du sakin de shrita. Parce que si on n'aiguise pas Ouais. sakin de shrita, on fait moins que le mieux. Voilà, on va voir après, voilà, exactement. On va voir quel est le statut du sakin shrita. Ika de matnela sefa. Il y en a qui font le même raisonnement, mais en partant de la fin de l'enseignement. Beshel etz mutar. On voit que c'est permis avec une meule en bois. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, hade Amar Beshel etz mutar, hade Amaran, lo Amaran, ela leavir shamunita. Il dit quand tu me dis que c'est permis d'utiliser une meule en bois, c'est forcément uniquement pour enlever la graisse. Avalech hadeda asur, mais pour aiguiser sera interdit. Miklal de Beshel even, afilu avir shamunita asur. Donc j'en déduis qu'avec une meule de pierre, même pour enlever la graisse sera interdit. Ika de matnela matnitin. Il y en a qui appliquent ce même raisonnement, qui l'ont entendu, non pas à propos de la Braïta, mais à propos de la Mishnah elle-même. El mashrizin et asakin b'yom tov. Il est interdit de aiguiser un couteau le jour du Yom Tov. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel oshanu ela echadeda. Ce qui est interdit, c'est uniquement pour la rendre plus aiguisée. Avale avir shamnunita, mais passer sur la meule pour enlever la graisse, mutar, c'est permis. Miklal de algabe chaverta, afilu echadeda nami mutar. Ah, bah alors j'en déduis que lorsque je frotte un couteau avec l'autre, même si c'est pour les aiguiser, ce sera permis. Pareil, Vika de Matnela Asefa, et il y en a qui vont faire le même raisonnement sur la Mishnah, mais en partant de la fin, en disant Aval Masi al Gabecha Verta, que la Mishnah nous a autorisé à frotter un couteau contre l'autre.
Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Oshanu El Alavir Shamnunita, c'est uniquement pour enlever la graisse. Avalechadeda Asur, mais pour aiguiser c'est interdit. Miklal Dimashchezet Afilu Avir Shamnunita Asur. Donc j'en déduis que sur une meule, même pour enlever la graisse, ce sera interdit. Alors la Gemara pose la question, Mantana de Bimashchezet Asur. Quel est le Tana qui pense? Non, mais comment il fait je comprends pas là. On dit, on parle de la CFA, donc la CFA, on dit qu'on peut enlever la graisse en frottant les couteaux. Et il dit donc en conséquence, l'arécha, on en déduit que dans l'arécha, même la graisse, on ne peut pas enlever. Parce que la CFA, elle te dit c'est permis. Ouais. Alors si tu dis l'arécha, elle te précise que c'est permis d'enlever la graisse, c'est la CFA, pardon. Si la CFA te dit que c'est permis d'enlever la graisse, peu importe, l'arécha ou la CFA. Si une partie, elle te dit que ça concerne la graisse, c'est sûr que l'autre, elle parle d'autre chose. Non, c'est comme ça que le raisonnement, il va y revenir. Le premier était comme ça. Alors maintenant la question c'est qui a dit qu'il était interdit d'utiliser la meule? Amar Rav Chizda, Deloke Rabbi Yehuda. Rav Chizda nous dit c'est pas l'avis de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Des Tanya, on a une braïta qui nous enseigne En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochen Nefesh Bilvad. La règle de base c'est que la seule chose qui différencie les interdictions de Shabbat de ceux de Yom Tov, c'est que Yom Tov on a l'autorisation de faire tout ce qui concerne Ochen Nefesh. Ochen Nefesh, les travaux qui permettent de se nourrir. D'accord? Rabbi Yehuda matir, af marchire ochen nefesh. Rabbi Yehuda permet, et donc ça on retrouve cette marloquette de jusque dans l'alacha entre Sfaradim et Ashkenazim. Rabbi Yehuda matir, af marchire ochen nefesh. Rabbi Yehuda permet même les choses qui sont nécessaires à pouvoir préparer. Donc pas le préparatif direct, mais ce qui sert à pouvoir préparer. Donc là, il faut un couteau pour couper la viande. D'accord? Mais par contre, pour pouvoir couper la viande, il faut que le couteau soit aiguisé. Donc selon l'avis du Tanakama, on ne permettra que de couper la viande. Selon l'avis de Rabbi Yehuda ici, il te dira, si ton couteau n'est pas aiguisé, tu peux l'aiguiser, parce que c'est un marchir ochen nefesh. C'est quelque chose qui va te permettre derrière de faire la préparation de ta nourriture. Pourquoi s'arrêter ici et non pas fabriquer la culture? Hein? Pourquoi s'arrêter ici? Non, parce qu'après, d'avoir ça, il faut s'arrêter au préparatif direct. Amar les Rava, les Rav Chizda, Rav enseigne à Rav Chizda, dans Shinan, Mishemach, Alacha, Rabbi Yehuda. On a enseigné en ton nom que la Alacha est comme Rabbi Yehuda. Ça, c'est ce que Rava a dit à Rav Chizda. Amarle, il lui a répondu, Yeher Ava, Dechol ki hanemile ma'aliyata, Tidreshun Mishemai. Il a dit, Yehiratson, que ce soit comme ça, que ce soit que des bonnes choses que vous disiez à mon propos. Ça veut dire qu'en fait, lui, il est d'accord. Il est en train de dire qu'il est d'accord avec l'avis de Rabbi Yehuda et il est très content qu'on lui ait attribué comme avis celui de Rabbi Yehuda. Amar Rav Nechemia Bered de Rav Yosef. C'est une grande sugia là. On a la sugia de Marché Ochanefesh, un sujet important. Amar Rav Nechemia Bered de Rav Yosef. Havaka emna kame de Rava. Donc je marchais devant Rava. Vehava kama hava le sakina apuma de dikla. Et j'ai vu qu'il était en train de passer son couteau sur l'extrémité d'un panier. Donc il faisait comme ça avec son couteau sur le panier. Ve'amrile lechadeda vedma. Et il a dit est-ce que monsieur est-il en train d'aiguiser son couteau? Oleavir shamnunita. On sait que Maaserav, on sait que quand on a une illustration pratique, c'est plus fort qu'un enseignement reçu par tradition. Donc il dit on va voir qu'est-ce qu'il est en train de faire le Rav. Ve'amarli, il lui a répondu, Leavir shamnunita. Il dit non, j'enlève juste la graisse. Vechaziti, les darte, les chadeda kaven. Et il dit moi j'ai vu que c'était pas du tout pour enlever la graisse, il était en train d'aiguiser son couteau. Donc le Rav n'a pas voulu lui dire ce qu'il était en train de faire. Quand ça va, alors qu'est-ce qu'il pensait? Halacha ven morinken. Il y a quelques cas dans la halacha comme ça. On voit que la halacha elle est comme ça, mais qu'on n'a pas le droit de l'enseigner. Rashi, halacha ke Rabbi Yehuda, ou mutar kol ish la asot. La halacha est comme Rabbi Yehuda, et toute personne a le droit de faire ça. Aval en morin la rabbim ken. Mais on n'a pas le droit d'enseigner cette halacha en public.
Shelo izalzelu af ve'she'efshar la'asoto mi be'odium. Parce que sinon, ils vont se permettre d'être mezalzel, donc d'être négligents, et de faire le jour du Yom Tov des choses qu'on aurait pu faire avant Yom Tov. Dechol hane de sharina, donc là on rentre dans la marloquette déjà. Dechol hane de sharinan, car tout ce qui a été permis, kegon shenitkal kelu bi Yom Tov, c'est des choses qui sont abîmées pendant Yom Tov. Oshaya etmol taroud, ou alors qu'hier on était trop pris. Kidamrinan lekaman, delo iti Rabbi Yehuda elad marchirin sheyefshar astan merev Yom Tov, comme on verra plus loin, que Rabbi Yehuda, quand il a permis les marchirin, lorsqu'il a permis les préparatifs, les accessoires, il n'a permis que ce qu'il était impossible de faire le jour du Yom Tov, la veille du Yom Tov. Viamar Abaye, Abaye ramène une histoire similaire. Havaka ena kamedema, je marchais devant mon maître. Ve'avaka me'avar sakina asifta aderechaya, et il passait son couteau sur le bord de la meule. Ve'amrile, je lui ai dit, lechadeda kabaema ou le'avir shamunita. Pourquoi faites-vous ça? Vous faites ça pour enlever la graisse ou vous faites ça pour l'aiguiser? Ve'amarli le'avir shamunita, il dit non, j'enlève la graisse. Et chaziti les darté de lechadeda kaved. Pour enlever la graisse, on ne fait pas comme ça. J'ai vu qu'il est en train d'aiguiser. Mais qu'à savoir à nouveau. Halacha ven morinken, c'est comme ça l'halacha. Ven morinken, mais il est interdit de l'enseigner. Alors maintenant on arrive au cas qui a été posé tout à l'heure. Ibaria lehu, on a posé comme question au Beth Midrash. Maoul ot sakin lechacham biyom tov. Moi je veux faire la shrita un jour de Yom Tov. Et normalement on doit montrer le couteau à un chacham pour être sûr que le couteau il est caché à la shrita. Rav Mari bered Rav Vizna Shari. Rav Mari, fils de Rav Vizna, il autorisait à faire ça. Verabanan Asri. Et par contre, les Chachamim interdisent. Est-ce que ça a un lien avec l'inspection du Bechor ou pas? C'est très intéressant ce que tu dis. C'est selon certains Rishonim, c'est la même chose. Je crois que c'est le Reza qui dit ça dans le Maor. Donc il dit que c'est le même din qu'on considère que c'est le même din que le Bechor. Alors Maoul et Arot, il dit qu'en est-il de montrer Hatabar sakin le chacham biyom tov livdok. Est-ce qu'on a le droit de montrer au chacham un couteau pour le vérifier? Shehitilu chachamim ala tabachim la'ot sakin le chacham kodem sheishrot shum behema. Car les chachamim ont imposé aux shochatim de devoir montrer à un talmid chacham son couteau avant toute shrita. Ou maoula sonken biyom tov. Est-ce qu'on a le droit de le faire le yom tov? Mi mirzek yehuda dechol de afshamil ta'ashedato limkor beitlis. Est-ce que ça ressemble à une action profane, puisque ça va faire du bruit que le shochet est passé chez le Talmid Chacham pour montrer son couteau, et donc on va croire qu'il veut aller, c'est comme s'il va aller vendre la viande au poids. Olom Ichze, où on dit que non, c'est pas comme ça. Donc Marloket entre Rav Vizna, qui est Rav Mari, fils de Rav Vizna, qui permet, et Chachamim qui interdit. Et Rav Yosef Amar, et Rav Yosef conclut. Talmid Chacham roele atzmo ou mashila l'acherim. Un Talmid Chacham a le droit lui-même d'inspecter son propre couteau, parce qu'en fait, comme il le fait chez lui, personne n'est au courant. On ne dit pas le shochet est allé taper à la porte du Rav. C'est le Rav lui-même qui vérifie son couteau chez lui. Ou mashila l'acherim, et après il pourra la prêter. Alors l'halakha dans Shulchan Aruch, en mar'im sakin lechacham b'yom tov l'irot im ruya lishrot ba, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire. Et d'après le Mishnah Moura, a posteriori, si on l'a montré, mutar lishrita, on aura le droit de faire la shrita, donc il n'y a pas de knas du fait qu'on ait montré le couteau au chacham. Ok. Viamar Rav Yosef. Rav Yosef a enseigné Sakin Shiamda, Mutar Lechadeda Biyom Tov. Un couteau Shiamda, mot qui s'est arrêté, Rashi, Micharifut Shela, Shenachotech et Yafé, Avalon Nifgema. Donc c'est un couteau qui s'est émoussé. Donc il n'y a pas d'accroc dans la lame, mais il ne coupe plus aussi bien qu'avant. Il a besoin d'être réaiguisé. Alors d'après Rav Yosef, on aura le droit de l'aiguiser pendant Yom Tov. Vehanemile, Hu de Paska Agav Duchaka. C'est dans le cas où le couteau coupe encore lorsqu'on l'appuie avec force.
Donc il y a des cas où le couteau est tellement émoussé que même si on appuie, ça coupe rien du tout. Et il y a des cas où, en associant le reste de finesse de la lame avec la pression de la main, alors on va arriver à couper. Donc dans le cas où il reste encore une capacité à couper en pressant, alors on aura le droit d'aiguiser. Dans le cas où le couteau ne coupe plus du tout, même en pressant, on n'aura pas le droit de déguiser. À cause c'est métacan ou ça, c'est comme il coupe encore, on n'est pas vraiment On métacan. est toujours en train de voir si c'est un maasé d'échol ou pas. Est-ce qu'il est en train de faire un aiguisé, est-ce qu'il est en train d'aiguiser comme on aiguise en chol ou pas? Et effectivement, on peut dire qu'il y a une différence de niveau de tikkun, que c'est un petit tikkun le fait de réparer un couteau, enfin d'améliorer la coupe d'un couteau qui coupe déjà, par rapport à un couteau qui est pas du tout, qui ne coupe plus du tout. D'accord? Alors, le Reza explique qu'un sakin she'ena chotechet klal, qu'un couteau qui ne coupe pas du tout, yatz'a be'etzem mitorat keli. Elle sort complètement de la catégorie d'ustensile. Vechiduda mechadesh hu kitzirat keli chadash. Et donc le fait de déguiser ce couteau qui ne coupe plus du tout, c'est comme si on fabriquait un nouvel ustensile. Davar asur bevada et Yom Tov, chose qui est évidemment interdite un jour de Yom Tov. Daraj Rav Chizda enseignait, Veitema Rav Yosef, et certains disent qu'il s'agit d'un enseignement de Rav Yosef lui-même. Echad sakin shenifgema, ve'echad shafud shenirtsam, ve'echad girifat tano ve'kiraim beyom tov, banu le machloket Rabbi Yehuda ve'Rabanan. Donc il y a plusieurs cas qui sont apportés, qui sont en jeu dans la machloket Rabbi Yehuda ve'Rabanan. Alors le premier, c'est sakin shenifgema. Il s'agit d'un couteau qui s'est abîmé. Rashi explique que tout ça c'est Beyom Tov, le jour de Yom Tov. Ok? Donc un couteau sur lequel il y a eu un pegam, donc une encoche qui s'est constituée. Vechat shapud shenirtsam. Rashi explique qu'il a été espointé. Donc c'est-à-dire que la pointe donc de la broche donc s'est cassée. Vechat grifat tano. Et le troisième cas, c'est concernant grifat tano, donc c'est ce qui permet de nettoyer les braises du feu. Shenafal etocho minati archelo. Velo aya yodea mi beodium. Donc il est tombé dans son, il s'est démonté et il est plus utilisable. Et donc ça il ne le savait pas Biyom Tov. Non, avant. Velo aya yodea mi beodium, pardon, il ne le savait pas depuis avant Yom Tov, donc il n'avait pas la capacité à réparer avant Yom Tov. Alors il dit, dans ces cas-là, on est dans la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan, à savoir des Tanya, En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad, que la seule chose qui différencie Shabbat et Yom Tov selon Chachamim, c'est uniquement Ochel Nefesh, uniquement la préparation de la nourriture elle-même. Rabbi Yehuda Matir, Af Marchire Ochel Nefesh, tandis que Rabbi Yehuda, il permettra même les préparatifs, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il permettra d'arranger le couteau, etc., etc. Alors maintenant, on va s'interroger sur le sens profond de la chose. Maï Tarmad et Tanakama. Le premier Tana qui dit qu'il n'y a que le préparatif vraiment de la nourriture qui est permis. Quelle est sa raison? Amar Kera, donc ici c'est un pasouk. La Torah a dit, Hu levado yase lachem. Cela seulement, il pourra être fait pour vous. Hu velo marshirav. Quand on dit Hu, ça veut dire la nourriture elle-même, mais pas les préparatifs permettant de préparer la nourriture. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dira? Amarkera lachem. Mais non, la Torah elle a dit pour vous. Lachem lechol tzorchechem, tous vos besoins. Pas que le besoin de préparer la nourriture, mais même le besoin d'aiguiser le couteau qui permettra de couper la viande. Vetanakama haketiv lachem. Attends, mais Tanakama et Rabbi Yehuda, ils ont même pas souk. Qu'est-ce qu'il fait lui avec ce lachem? Amarlach, il te dira, haou lachem velo nelochim. C'est pour te dire que quand on autorise à préparer de la nourriture Yom Tov, c'est uniquement pour nous-mêmes, mais pas pour les non-juifs. Veidach nami. Mais Rabbi Yehuda lui aussi. Non, il a où, lui, Eidar?
Veidach Nami, Aketivu. Aketivu, Ouais. il y a également marqué vous dans le pasuk. Amar lecha, amar lach, il te dira Ketivu urtiv lachem, qu'il faut les deux. Donc Rabbi Yehuda aussi, il a marqué vous, d'accord. Donc ça lui permettrait, vu que Rabbi Yehuda lui a utilisé lachem, donc il a utilisé lachem pour permettre les marchérim. Il veidar, donc l'autre c'est bien Rabbi Yehuda, il a qu'à utiliser le hu pour dire que c'est uniquement pour nous et pas pour les nochrim. Vela kashia. Alors amar lecha ketiv hu urtiv lachem. Il te dira non, c'est marqué hu et c'est marqué lachem. Dire qu'on a besoin pour tous vos besoins, d'accord. Il a besoin des deux mots. Vela kashia. Et donc il n'y a pas de contradiction. Kan b'marchirin she'efshar la'asotan merev yom tov. C'est quoi la réduction alors que va appliquer Rabbi Yehuda, puisqu'on voit qu'il utilise l'un pour dire que c'est pour nous et l'autre pour réduire le périmètre d'autorisation. Il te dit, dans un cas, dans celui des marchirin she'efshar la'asotan merev yom tov, des marchirin she'efshar la'asotan merev yom tov, quand on permet, c'est les marchirin qu'on peut faire. Quand on interdit, c'est les marchirim qu'on ne pouvait pas faire, Berev Yom Tov, qu'on pouvait faire, Berev Yom Tov, et quand on permet, il s'agit des marchirim qu'il était impossible de faire depuis la veille des Yom Tov. Donc Rabbi Yehuda et Tanakama, ils sont bien sur le même passouk, ils ont bien tous les deux la restriction entre préparer pour un juif ou préparer pour un non-juif, ils ont bien tous les deux une restriction de périmètre, simplement elle n'est pas la même. Selon Tanakama, tout ce qui n'est pas Ochel Nefesh direct est interdit. Et selon Rabbi Yehuda, le pasouk vient nous restreindre uniquement les préparatifs qui n'étaient pas faisables, enfin qui étaient faisables la veille et qu'on n'a pas fait, donc on a été négligent. Amar Shmuel a enseigné Shaput Shenirtzaf Asur le Takeno Biyom Tov, que une broche Shenirtzaf, comme on a vu qui a été espointée, Asur le Takeno Biyom Tov, on n'a pas le droit de la ranger pendant Yom Tov. Alors la Gemara elle te dit Pshita, l'autre sricha. Elle te dit c'est évident. Qu'est-ce que tu as besoin de me préciser ce cas-là? On a déjà vu. Alors il dit l'autre sricha, ça n'est nécessaire que pour des afalgav, des mifshid biyade. Uniquement pour te dire que même dans le cas où on peut redresser, c'était pas forcément, elle s'est pas abîmée au sens où elle est cassée, elle est tordue donc on ne peut plus l'utiliser. Si c'est une broche qui est relativement fine, il dit même si tu peux la redresser manuellement, sans utiliser d'ustensile, ce serait quand même interdit. Ve'amar Rav Yehuda amar Shmuel, Shaput Shitzalu Basar, Asur letaltelo biyom tov. Il y a un enseignement de Rav Yehuda dans Shmuel, qui nous dit que une broche sur laquelle on a grillé de la viande pendant Yom Tov, Asur letaltelo biyom tov. On n'aura pas le droit de la déplacer pendant Yom Tov. Elle est moukhtse, Rashi. Miyad leachar shenitzla atzli, juste après que la grillade ait été faite, les fiches nim'as ou moukhtse, parce que c'est sale, selon Rashi, c'est ça la raison. Uchvar na'aset sorech yom tov. Donc, il y a deux raisons dans Rashi. Premièrement, c'est moukhtse mechamat mi'us. Premièrement, c'est sale, donc ça devient moukhtse. Et deuxièmement, on a déjà fini le travail qu'on avait besoin de faire pour Yom Tov, à savoir de griller la viande. Donc maintenant, cette broche n'est plus utile pour Yom Tov, donc on la met de côté. Ravada Barava Amar Rav Malkiou. Ravada, fils d'Ahava, a enseigné au nom de Rav Malkiou. Shomto ou Manicho Bekiren Zavit. C'est-à-dire, Shomto Milefanav Maher. Donc il s'en débarrasse rapidement. Bigrira vetiltul minatzad, de manière indirecte. C'est-à-dire il n'a pas le droit de prendre vraiment la broche et la poser, il va la déplacer de manière indirecte. Jusqu'à ce qu'il l'amène dans un coin. Avalo tiltul gamour, mais pas un tiltul complet. Donc lui il dit que déjà elle devient moukhtse immédiatement, et on ne peut plus la déplacer que de manière indirecte. Si on va la réutiliser Yom Tov, pareil, ou s'il compte la réutiliser? A priori Yom Tov c'est un seul jour, donc il y a peu de chances qu'il grille la viande plusieurs fois dans la journée, il va griller une fois. C'est pas une brochette, hein.
Ah, il y a des invités qui arrivent, il n'avait pas prévu, il sort. Il est fait un échoui là. Après, c'est une autre question de savoir si on peut laver si on peut réutiliser cette broche. Mais là, on parle du cas où il n'y a plus d'usage. Amar Avriya bar Ashia Maravuna, Ravashi Ravriya bar Ashia enseigne Ravuna, Veu Sheshalaf Kazaïd Bassa. Donc c'est uniquement dans le cas où il reste un kazaïd de viande dessus. Sinon, il va pas avoir les deux Ah, c'est un vrai méchoui. Cocoa. Qui peut Pour le déplacer. Ravina Amar, Afalpi Shen Alav Bassa, Mutar Letaltelo. Et Ravina dit non, que bien qu'il n'y ait pas de viande dessus, donc On sur peut le premier quand même, avis, voilà. voilà, On peut pas on pourra quand même le déplacer. Et on peut pas le déplacer directement C'est-à-dire si il reste un casier d'après lui, s'il reste un casier de viande sur la broche. On a le droit de la déplacer indirectement. bah, c'est le premier C'est avis. ce qu'il dit, le premier avis. Il dit le seul cas, on a vu deux avis. D'accord? On a vu l'avis de Rav Yehuda bar Shmuel qui a dit que on peut, qui a dit qu'il était interdit de déplacer le chapoud. D'accord? Et Ravada bar Ahava qui a dit Shomto Manicho Bekiren Zavit qu'il peut donc le déplacer de manière indirecte. Alors maintenant, même selon l'avis où c'est interdit de se déplacer, il te dit Veu Sheshalaf Kazaïd Bassar. Ah, donc même indirectement. Il te dit s'il y a un kazaïd bassar dessus, ta question c'est est-ce que le kazaïd bassar ça se rapporte à quel avis, c'est ça? Est-ce que ça se rapporte à l'avis indirect ou à l'avis que c'est complètement interdit? Alors, de la suite apparemment, Ravina il dit Afalpi Sheen Alea Av Bassar Mutar Letaltelo. Donc je pense qu'il se rapporte à l'avis qui dit qu'il est interdit de déplacer. Parce que après on a Ravina qui dit Afalpi Sheen Alav Bassar Mutar Letaltelo, qui dit carrément que même s'il n'y a pas de viande dessus, on a le droit de le déplacer. Midé dehava akotz birshut aravim. C'est comme le cas de ce kotz, donc d'épine, qui se trouve, birshut aravim, qui se trouve dans le reshut aravim. Donc Rashi précise dans le Perek Kirashi Sikua, demutar leolicha pachot merba amot, qu'on a le droit de déplacer de moins de 4 amot au moins de 4 amot, Misalekena l'itsidé reshut aravim, jusqu'à ce qu'on la mette sur les côtés, qui est des shiotazik, de manière à éviter que quelqu'un se blesse avec. D'accord? Alors, Amar Rav Chinena, Bered Rav Ika. Rav Chinena, fils de Rav Ika, enseigné Shapoud, Shefachot, Vegumot, Rav Malkiou. En fait, on a un problème. C'est qu'on a deux rabbanim qui ont des noms qui sont très proches. Un qui s'appelle Rav Malkiou et l'autre qui s'appelle Rav Malkia. Et donc là, comme c'est des enseignements qui sont relativement rares, on veut savoir quand est-ce que c'est l'un qui parle et quand est-ce que c'est l'autre. Alors, Ravika il dit que dans les cas suivants, Shapoud, Shefachot et Gumot, c'est Rav Malkiou. Belorit, Efermikle ou Gvina, Rav Malkia. Et dans les trois cas, Belorit, Efermikle et Gvina, c'est Rav Malkia. Rav Papa Amar, Matnitin ou Matnita, Rav Malkia. Rav Papa il donne une autre manière de se souvenir. Il dit que Matnitin ou Matnita, à chaque fois qu'il s'agit d'enseignement de Mishnayot ou de Braitot, c'est Rav Malkia. Shmarteta, Rav Malkiou. Quand c'est des enseignements d'Amoraïm, c'est Rav Malkiou qui les rapporte. Vesimanir, et il te donne un siman, Matnitin Malketa. C'est que motamo, la Mishnah est reine. Malketa, ça ressemble un peu à Malkia. Donc c'est pour nous souvenir qu'à chaque fois que c'est Matnita, donc c'est un enseignement tanaïtique, il s'agit de Rav Malkia. Maï Benaïvou. Alors qu'est-ce qui sépare l'avis de Rav Chinena Bered Rav Ika et l'avis de Rav Papa? Ika Benaïvou Shefachot. Il y a le cas de Shefachot, regardez Rashi, des Matnitinhi qui est une Mishnah, ou Mashvetle Berav Malkiou, et donc du coup ça devrait, au début il a dit que c'était Rav Malkiou, le premier avis, Ravika, Lav Didehi, Dechol Matnitin ou Matnita Did Behu Rav, Malkia Amar Perushan. On a vu qu'à chaque fois que c'était une Mishnah,
c'était Rav Malkia et pas Rav Malkiu. Donc il y a une discussion entre les deux. Aval shmart eta de amart berav Malkiu, kigon chaput vegumot, l'idée minhu. Par contre, les enseignements qui ont été dits au nom de Rav Malkiu, donc ils ne sont pas des Mishnat ou des Braitot, comme chaput vegumot, l'idée minhu, ils sont à lui, pardon. C'est bien à lui. Alors, dans Tosfot, il y a une question, c'est qu'en fait, il y a un deuxième cas, c'est le cas de Efer Mikle. Donc, c'est un cas également qui différencie les deux, puisque il s'agit d'un cas où l'un pense que c'est Rav Malkiu et l'autre pense que c'est Rav Malkia. Et le Meiri a expliqué selon la Shita de Rashi, chez Milachan Asiman Novea Rakevdel Binyan Shfachot, c'est qu'en fait, du Siman lui-même, ne ressort que l'opposition sur le cas des Shfachot, parce que le Siman, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend, il y a deux manières de comprendre. Soit on prend vraiment ce qui a été dit, c'est-à-dire l'un a dit que c'est les Braitot et les Mishnayot, et de l'autre côté c'est uniquement les Shmartot, c'est-à-dire des enseignements des Amoraïm. Donc dans ce cas-là, il y a une seule différence. Pardon, dans ce cas-là, il y a deux différences. C'est Shefachot et Efer Mikle. Par contre, si on prend le Siman, il a juste dit Matnitin Malketa. Il a parlé que des Mishnayot. Donc visiblement, selon le Siman, il n'y a que les Mishnayot qui doivent être attribués à Rav Malkia. Et par contre, aussi bien les Braitot que les enseignements des Amoraïm à Rav Malkiu. Et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une seule différence entre les deux. C'est le cas des Shefachot. On va finir la page. Voilà. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'expliquer tous les cas, mais bon, Rashi explique chacun des cas de quoi il s'agit. Lo yomar Adam latabar shekolib bedinar basar. Donc une nouvelle Mishnah qui nous dit qu'une personne n'a pas le droit de dire au boucher pèse-moi le poids d'un dinar de viande. Aval shochet. Hein? De la manière où il est permis de peser, mais il n'a pas le droit de lui dire en tout cas. Aval shochet, mais il a le droit de couper, de sacrifier l'animal, ou mechalek benehem, et de le répartir entre eux. Rashi, chez Koli Bedinar Basar, chez Asur le Azkir Shem Damim. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de parler d'argent. Donc il n'a pas le droit de lui dire donne-moi 10 euros de paleron, ça c'est interdit. C'est pareil entre eux. Aval Shochet ou Belo Pisuk Damim. Par contre, il a le droit de faire la shrita de l'animal, de couper les morceaux. Ve'en Cholkin Benehem, et ils vont se partager la viande. Et après, on verra comment ils vont. Arriver à se. Il a aussi, ils ne sont pas l'air. On l'avait vu dans la.